J'en ai connu des troisièmes matchs de poule qui étaient très moyens, mais là, c'est un sentiment très particulier d'avoir honte alors qu'on est qualifié en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va débriefer ce match entre la Tunisie et la France. La Tunisie nous a battu, but de Wabi Kazri, face à une équipe de France qui a été largement remaniée. 9 changements par rapport au match contre le Danemark. Donc c'est quasiment, on peut dire que c'est une équipe bis, voire même plus qu'une équipe bis. Et pourtant, quand j'ai vu la composition de départ, je me suis dit, ah, à mon avis, mon pronostic victoire 2-0 de la France face à la Tunisie, à mon avis, il tombe à l'eau. À mon avis, on va pas s'imposer 2-0 face à la Tunisie. On va regarder ensemble la composition. Et déjà, il y a un truc qui est bizarre, qui choque. C'est le logo tout en haut à droite. eFootball 2023. Et déjà ça, c'est pas bon signe. Je rigole. Même les vidéos où je parle de foot, j'arrive à tacler eFootball. C'est une blague, calmez-vous. Cette composition, franchement, elle fait quand même peur. On va pas se le cacher. Steve Mandanda dans les buts. Bon, immense carrière, sauf que Steve Mandanda, je pense, n'a plus le niveau international. Je le trouve... Alors, je l'ai trouvé pas hyper serein. Je me rappelle notamment d'un dégagement au point dans la surface en première mi-temps où il n'y avait absolument aucun Tunisien autour de lui, mais il a dégagé au point. J'ai pas compris. Je me rappelle aussi d'une frappe qui n'était pas forcément dangereuse, une frappe de Kazri qui est complètement sur lui, mais il dégage aussi du point. Et ça aurait pu être un dégagement très dangereux, ça aurait pu tomber dans les pieds d'un attaquant adverse. Donc je ne l'ai pas trouvé au niveau, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'employer, mais malgré tout, tu sens le poids des années et tu sens qu'il a plus le niveau international. Malgré tout, je suis quand même content qu'il ait joué ce match de Coupe du Monde. C'est son dernier match de Coupe du Monde, a priori, j'espère, si Hugo Lloris ne se blesse pas. Et il devient le joueur de l'équipe de France le plus âgé à jouer un match de Coupe de France, de Coupe du Monde. Donc voilà, c'est bien pour lui. On passe à la défense. Alors, Kamavinga, c'était catastrophique en première mi-temps. C'était un peu mieux en deuxième, mais alors en première mi-temps, c'était une catastrophe. J'ai rarement vu un joueur de l'équipe de France aussi mauvais dans une compétition internationale. Et le pauvre, il n'a que 20 ans, c'est pas du tout son poste arrière gauche, et clairement, il manquait énormément de repères, il manquait de confiance, et plus il multipliait les erreurs, plus il était en manque de confiance, et plus c'était compliqué pour lui. Il a eu quelques petites fulgurances, quelques petites montées de balles qui étaient intéressantes, mais voilà, très mauvais match de Kamavinga, mais en même temps, on s'attendait pas à ce qu'il fasse un bon match, il est vraiment là pour dépanner. Mais pour autant, je pensais quand même qu'il allait être un peu meilleur que ça, là c'était une catastrophe. En défense centrale, Konaté Varane, eh bien c'est simple, pour moi Konaté, ça a été le seul bleu bon. Tous les autres ont été mauvais. Konaté, c'est le seul joueur qui mérite une note supérieure à la moyenne. Il a fait même un très bon match. Varane à côté, je l'ai trouvé pas terrible, je l'ai trouvé pas hyper serein, je l'ai pas trouvé tranchant, je l'ai pas trouvé en mode patron, c'était pas un leader pour moi. Quand l'équipe de France prenait le bouillon, et c'était le cas tout le match quasiment, bah je le voyais pas haranguer ses coéquipiers, je le voyais pas vouloir sonner la révolte, c'était pas un leader. Et pour moi, Konaté avait plus une attitude sur le terrain de leader sans forcément crier sur les autres coéquipiers, mais juste par son comportement, par son tranchant, par sa puissance, par ses interventions, il avait un comportement de leader. Varane, ouais, inquiétant, match inquiétant selon moi. Axel Disasi qui peut jouer à droite à l'AS Monaco, il joue quand Monaco joue à 3, il joue côté droit. Pour autant, le poste derrière droit, c'est encore autre chose que défenseur droit dans une défense à 3. Et pour autant, je l'ai trouvé plutôt solide. Entre Disasi, Pavard et Koundé, clairement, il y a match. Pour moi, Disasi a fait un match correct, tout comme Koundé qui a fait un match correct, et Pavard qui a fait un match dégueulasse. Donc, je me demande même si Disasi n'est pas passé numéro 2 dans la hiérarchie des défenseurs droits en équipe de France. C'est pas impossible. On pensait tous que Pavard allait jouer, et au final, il n'a même pas joué, ce qui veut dire que Didier Deschamps soit voulait tester Disasi parce que Disasi s'entraîne très bien, soit Didier Deschamps s'est dit
Pavard n'a plus le niveau pour cette Coupe du Monde. Et là, ça serait terrible pour Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, je crois que la déception la plus grande pour moi, c'est Tchouaméni. Alors Verretou, Fofana, ils ont été immondes. Les deux joueurs ont été vraiment très 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 mauvais. Notamment Verretou. Fofana, j'aime bien, mais Verretou, il a été catastrophique. Il a servi à rien, ni dans la récup, ni quand il avait le ballon, le peu de fois il avait le ballon. Et il a fait beaucoup de fautes, je trouve aussi. Catastrophique. Verretou, ce n'est pas un joueur du niveau international. C'est un honnête joueur de Ligue 1. Pas plus. Honnête joueur de Ligue 1. Un honnête joueur de Ligue 1, tu le fais jouer en Coupe du Monde, c'est compliqué pour lui. Et bah c'est le cas pour lui. Fofana, je pense qu'il a un potentiel supérieur à Verretou, pour autant il a complètement raté son match. J'ai l'impression que ces joueurs de l'équipe de France, ce 11 là, manquent de rythme. Parce que mine de rien, ça fait un moment qu'ils jouent pas. Ça fait un moment qu'ils jouent pas, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils ne jouent pas, et on les a sentis physiquement pas dominants. Et c'était surprenant, surtout avec deux joueurs, Fofana et Guendouzi. Fofana et Guendouzi, ce sont des joueurs dominants. Quand on les voit jouer en Ligue 1, on les voit justement, ils ont beaucoup d'activité, ils ont beaucoup de présence, ils ont beaucoup d'impact physique. Là, zéro, aucun impact physique, aucune présence, ils se cachaient, ils étaient au plus mal physiquement, je trouve. Guendouzi, pareil, prestation très compliquée. Je ne l'ai pas vu faire une bonne chose sur le terrain, en fait. Il n'y a même pas eu une passe intéressante, même pas eu une intervention intéressante, un tacle intéressant, un centre intéressant, rien d'intéressant pour Matteo Guendouzi, qui fait un match cataclysmique comme Verretou, Fofana et Tchouaméni. Tchouaméni, c'est pour moi ma plus grosse déception, parce que Tchouaméni, on nous le vend comme un des cracks de cette équipe de France, et je suis désolé, mais les 3 premiers matchs de cette équipe de France pendant cette Coupe du Monde, ce sont 2 matchs très moyens, les 2 premiers, et ce match contre la Tunisie, clairement mauvais. Donc, début de Coupe du Monde pour Tchouaméni, très mauvais, pas très mauvais, mais en demi-teinte. Très déçu de Tchouaméni, très très déçu, parce qu'un Verretou, un Fofana, un Guendouzi, on connaît leur niveau, ce sont des joueurs de Ligue 1, c'est pas des joueurs qui, pour le moment, aspirent à plus que le niveau de la Ligue 1. Par contre, Tchouaméni, il a signé au Real Madrid, il est titulaire au Real Madrid. On attend plus de Tchouaméni que d'un Fofana, par exemple. Très déçu par Tchouaméni, qui, lui non plus, n'a pas montré une attitude de leader avec des coéquipiers qui ont beaucoup moins d'expérience que lui en équipe de France. Et bien même lui, il n'a pas rassuré ses coéquipiers, il n'a pas été rassurant dans son jeu. Voilà, très déçu par Tchouaméni. Et en attaque, en fait, il n'y a que 2 joueurs à vocation offensive dans cette équipe, c'est quand même fou. Je veux bien qu'on tourne, mais quand même 2 joueurs à vocation offensive quand tu joues contre la Tunisie, c'est normal qu'on soit créé aussi peu d'occasions en première mi-temps. On n'en a même pas eu, j'ai l'impression. C'est normal. On n'a que des joueurs à vocation défensive qui, pour certains, ne jouent même pas à leur poste. C'est logique. Coman. Dernier bon match de Coman en équipe de France, un vrai match complet, titulaire, dernier bon match, je m'en rappelle pas. Compliqué, après le pauvre il était tout seul, je me rappelle notamment d'une contre-attaque où Coman prend toute l'équipe de Tunisie de vitesse sur son côté droit, il arrive au bout et il y a personne, il y a aucun coéquipier autour de lui. Ça c'est fou, et ça prouve bien que notre composition était composée de joueurs trop défensif, trop neutre, qui ne se projette pas vers l'avant. Et Kolo Muani, déçu aussi, il a fait un match très compliqué, il était hyper isolé en attaque, et il s'est souvent retrouvé dos au but, il s'est souvent retrouvé par terre, les fesses par terre, parce que la défense tunisienne avait énormément d'impact, énormément d'envie, énormément de physique, et du coup Kolo Muani physiquement a beaucoup souffert, et c'est là où on se rend compte que Olivier Giroud a beaucoup manqué ce soir contre la Tunisie, parce que Olivier Giroud c'est un joueur très fort physiquement, qui sait jouer dos au but et qui pèse sur la défense, qui use la défense adverse, qui sait conserver le ballon, qui sait faire des déviations pour ses coéquipiers et du coup permettre au bloc équipe de monter. Et là il manquait un point d'appui dans cette équipe. Kolo Muani est capable de jouer dos au but, c'est un joueur très complet, il peut prendre la profondeur, il peut jouer dos au but, mais là niveau Coupe du Monde, niveau international, c'est encore un peu trop juste, je pense, pour Kolo Muani, et on n'a pas pu s'appuyer sur lui pour monter le bloc équipe. Prestation catastrophique, vraiment. J'étais très en colère pendant le match, très en colère qu'on montre cette image-là. On fait clairement partie des favoris de cette Coupe du Monde.
Le monde entier a bien vu qu'on a fait tourner l'équipe et que c'était une équipe de remplaçants. Toujours est-il qu'on reste l'équipe de France et afficher un niveau pareil même avec des remplaçants, ce n'est pas normal. Et ça, c'est inquiétant pour la suite. Parce que clairement, dans cet effectif de 24 joueurs, 24 oui, on a combien de joueurs au niveau international? Eh ben, on n'en a pas 24. Alors qu'il y a des sélections, ils sont pas loin d'avoir 24 joueurs au niveau international. Je pense pas que toutes les sélections, enfin qu'une sélection ait 24 joueurs de niveau international. L'Espagne, le Brésil, je suis pas sûr qu'au Brésil, par exemple, un attaquant remplaçant comme Pedro, je pense pas qu'il ait le niveau international. Mais une équipe comme l'Espagne, par exemple, ouais, ils ont peut-être un peu plus de niveau, ils ont plus de profondeur de banc. Là, clairement, nous, ce qu'on a appris de ce match, c'est qu'on n'a pas de profondeur de banc. Et ça, c'est problématique quand tu veux aller au bout, parce qu'il reste quand même beaucoup de matchs. 8e, quart, demi, finale, il y a 4 matchs. C'est inquiétant quand même. Il y a des joueurs, clairement, on va pas compter sur eux jusqu'à la fin de la compétition. Un Verretou, on le reverra plus. À mon avis, c'est fini. Fofana, peut-être pour des rentrées en jeu. Gendouzi, je suis pas sûr qu'il rentre. Kolo Muani, compliqué. Je trouve que Marcus Thuram a fait des meilleures rentrées que sa prestation d'aujourd'hui. Très compliqué. Très, très compliqué. Sur le choix de Didier Deschamps de faire tourner son équipe, je suis partagé. En fait, avoir fait tourner 9 joueurs sur 11 pour l'optique de gagner ce match contre la Tunisie, c'était une erreur. C'était une erreur. Mais pour l'optique de gagner la Coupe du Monde et de faire souffler tes cadres, c'était pas une erreur. C'était pas une erreur. Je pense que le score de ce soir était finalement pas très important pour Didier Deschamps. Et il a préféré favoriser la récupération d'Antoine Griezmann, de Dembélé, de Giroud, d'Mbappé et s'asseoir un peu sur ce score qui finalement n'a aucune importance plutôt que de gagner ce match. Pour moi, cette composition, c'était pas une composition pour aller gagner contre la Tunisie. C'était une composition pour faire tourner et faire reposer les cadres. Donc je pense qu'il aurait dû faire un peu moins tourner. Je pense que mettre Rabiot à la place de Verretou, ça aurait peut-être été bien. Gendouzi, mettre un Dembélé. Bon, après, on dit ça, mais s'il se serait blessé, ça aurait été un choix catastrophique. Donc bon, final, on finit premier de la poule, on va se qualifier en 8e de finale, on va rencontrer le 2e du groupe E, je crois. Et c'est bien là l'essentiel. Et au final, t'as fait reposer les Griezmann et Mbappé. D'ailleurs, quand ils sont rentrés, le match a complètement changé. Tout a changé. Surtout l'entrée de Griezmann. L'entrée de Griezmann, elle était incroyable. Dès le premier ballon, dès la première passe, il fait une passe sans contrôle. Et en fait, Griezmann par rapport à Verretou, Fofana, Tchouaméni, c'est qu'il sait très bien se placer déjà. Il se place dans les demi-espaces, et quand il reçoit le ballon, il sait où il va la donner avant de la donner. C'est un joueur extrêmement intelligent. Et il va la donner en une touche parce qu'il est très sûr techniquement, il est très sûr de lui. Rien que sur sa première passe, quand il est rentré, il a fait en une passe plus que les 3 joueurs qui étaient titulaires contre la Tunisie ce soir. En une passe. Voilà, il n'y a pas photo. Le gouffre au niveau entre les joueurs titulaires d'habitude et cette équipe contre la Tunisie, il est très important. Le niveau est vraiment pas du tout le même. Et c'est inquiétant pour l'avenir parce que cette équipe-là, c'est censé quand même être un peu la relève pour les prochaines années. Eh bien, ils ont beaucoup de travail encore à réaliser et beaucoup de progrès à faire parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le niveau international, je suis désolé. Aucun des joueurs, sauf Konaté. Aucun. Coman aussi. Coman, il a le niveau international, mais il n'a pas fait un bon match. Konaté a le niveau international pour moi, sinon tous les autres, ils n'ont pas le niveau international. Et je suis tenté d'inclure Tchouaméni parce que je suis vraiment très déçu de sa prestation. Voilà les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Un petit mot pour l'équipe de Tunisie, c'est très dommage que la Tunisie ne se qualifie pas. On s'attendait pas à ce que l'Australie gagne contre le Danemark, c'est quand même une très très grosse surprise. Cette équipe australienne qui est vraiment très étonnante, et ce Danemark qui est éliminé, ça c'est vraiment une grosse surprise parce que je les voyais aller en 8e ou en quart de finale. Non, l'Australie passe en 8e de finale et c'est dommage pour cette équipe de Tunisie qui finalement est heureuse de gagner contre l'équipe de France. C'est la seule fois de leur histoire qu'ils gagnent contre l'équipe de France. On voyait les supporters qui étaient très heureux de cette victoire-là, malgré l'élimination. Mais bon voilà, dommage pour la Tunisie. Je regrette une chose pour la Tunisie, je sais pas s'il y a des Tunisiens qui regarderont cette vidéo, c'est que Wabi Kazri n'ait pas été titulaire dès le début de la compétition.
il n'était pas blessé. Moi, j'ai pas compris pourquoi il n'était pas titulaire les 2 premiers matchs. Il était remplaçant, si je me trompe pas. Et à chaque fois qu'il est rentré, parce que j'ai vu les matchs de la Tunisie, à chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose. Il a changé la face de son équipe et le visage offensif de la Tunisie. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué titulaire, parce que pour moi, Khazri, c'est le meilleur joueur offensif de Tunisie et d'assez loin. Donc dites-moi dans la partie commentaire si vous avez une explication à ça, si vous êtes tunisien, et dites-moi aussi dans la partie commentaire ce que vous avez pensé de ce match, si vous êtes tunisien ou si vous êtes français. Voilà, je serais très curieux d'avoir votre avis. En tout cas, moi, je suis plutôt fâché, voilà, je suis plutôt... voilà, j'aime pas perdre. Mais c'est vrai qu'au-delà de la défaite, c'est la prestation indigente de l'équipe de France qui m'énerve. Avoir une équipe de France aussi timide, aussi peu agressive, aussi timorée, aussi faible, c'est pas dans nos habitudes. C'est vraiment la première mi-temps, c'est une je crois que c'est la pire première mi-temps, la pire mi-temps que j'ai vue d'une équipe de France dans une grande compétition internationale. Pourtant, j'en ai vu des matchs. Mais là, ce que j'ai vu en première mi-temps, c'est à la limite du scandale. Franchement, c'était terrible. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que... J'allais dire quoi? J'allais dire 2 fois la même phrase. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos pour parler du football, de la Coupe du Monde, mais aussi de l'actualité des jeux de foot. A très bientôt. Salut.